à l'université de Kinshasa. Il a donné cours et il continue à fréquenter les universités sud-africaines. Il a été professeur également à Paris 13 et Paris Sud en France. Et il est actuellement secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Professeur Mbata, bienvenue dans ces beaux décors de la RTNC. Merci, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle on va nous recevoir. Évidemment, professeur, le micro. Tout dépend de l'heure à laquelle on va nous recevoir. Je sais que ça fait parfois mal, mais être professeur extraordinaire, c'est un titre que j'ai également à l'Université d'Afrique du Sud et c'est important qu'il soit mentionné. Et j'ai oublié de les mentionner, vous êtes professeur extraordinaire, bon, c'est une qualification des universités sud-africaines. Il n'y a pas de mesures communes pour la RDC. Non, il n'y a pas de mesures communes. Professeur Mbata, nous parlons de deux héros nationaux. M. Laurent Désiré Kabila, je l'ai dit tantôt, qui a été lâchement assassiné dans son bureau de travail dans la commune de Ngalema, notamment au palais de Marbre, n'est-ce pas? Il est mort les armes à la main, comme on dit. C'est le 3e président de la République démocratique du Congo. Nous parlons également de Patrice Emery Lumumba, dont nous célébrons la mémoire le 17 janvier de cette année. Parlons un peu de leur combat. Quand on parle de musée, on parle de Lumumba, vous pensez à quoi? Merci pour la question. Il faut dire que Laurent Désiré Kabila a été assassiné, vous l'avez bien dit, en 2001, dans son bureau de travail le 16 janvier, alors que Patrice Emery Lumumba avait été assassiné lâchement, vous l'avez également dit, le 17 janvier 1961. Il y a un peu une coïncidence dans l'histoire. Il y a les chiffres 1 qui reviennent. Le mois de janvier, le chiffre 1, et c'est quand même tout un symbole et tout un message. Donc ces journées, le 16 et le 17, ce sont des journées de mémoire, journées de mémoire parce que nous nous souvenons, la nation se souvient de ces deux grandes personnalités qui sont entrées tout droit dans notre histoire et en même temps nous devons les célébrer. Les héros, on ne les pleure pas, on les célèbre. Donc c'est vraiment un devoir de les célébrer, de se souvenir de leur combat, qui a été un combat héroïque, que ce soit pour Lumumba ou que ce soit pour Laurent Désiré Kabila. Il faut dire dès le départ que les deux se sont rencontrés déjà dans l'histoire. Si aujourd'hui les deux journées se suivent, il faut également retenir qu'en 1960, lorsque Lumumba est Premier ministre, mais Laurent Désiré Kabila est déjà Lumumbiste. C'est l'un des députés de Lumumba. Donc ça vient de quelque part. Déjà, en cette année-là, au moment de l'indépendance, ils sont associés. Effectivement, est Premier ministre, mais l'autre, c'est comme son disciple. Il est dans le cheminement, dans l'indépendance. C'est un jeune nationaliste, s'agissant de Laurent Désiré Kabila. Vous parlez justement de cette jeunesse qui a fait cette hargne de pouvoir ramener l'indépendance, permettre de leur souveraineté et internationale. Et Patrice Emery Lumumba, trop jeune déjà à cette époque-là, une trentaine d'années. Donc l'héroïsme, on ne le tient pas, ça n'est pas quand on a 50 ans, quand on a 60 ans, 70 ans. Ce sont des jeunes. Et Lumumba, vous avez parlé de Lumumba, il n'a pas plus de 35 ans, 60. Laurent Désiré a encore moins. C'est tout un message également pour la jeunesse. On peut lutter et entrer dans l'histoire, qu'on peut lutter pour son pays, qu'on doit défendre son pays, qu'on peut être un héros déjà à partir de la jeunesse. Parce que très souvent, nos jeunes ne comprennent pas toujours. Il n'y a pas un âge. C'est le moment là, de la jeunesse, quand on est jeune, qu'on peut également entrer dans l'histoire. Cela vaut pour nous. Cela, si vous rentrez pour nous autres, même le Seigneur Jésus-Christ, il y a 30 ans qu'il commence à prêcher. C'est en fait cet âge-là. Et ce ministère a duré 3 ans. Jeunes. Aujourd'hui encore, nous allons en parler, pendant que le pays est victime d'une agression barbare de la part de l'État du Rwanda, que dirais-je pour Kagame. Pendant cette période où la nation est confrontée à ces dures épreuves, la jeunesse est également appelée à l'héroïsme. C'est tout un message. Et justement, puisque nous parlons de ces Musée Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, revenons d'abord sur le serment de Musée. Il a dit « Ne jamais trahir le Congo ». Ce serment qui est devenu pratiquement le mot d'ordre au niveau de l'armée, l'armée
des forces armées de la République, n'est jamais trahir le Congo. C'est les aujourd'hui les forces armées de la République. Mais tout à fait. C'est en cela qu'en fait ils sont devenus des héros. Ni Lumumba, ni Laurent Désiré Kabila ne pouvaient accepter de trahir leur propre pays. Ils se sont battus, ils ont donné leur vie. Commençant par Lumumba, vous connaissez les circonstances dans lesquelles il a été assassiné. Il a tout fait en fait. Alors qu'il n'avait qu'une femme. Il n'a pas sauvé sa femme. Il n'a pas sauvé le matériel qu'il pouvait avoir. Il a accepté de se sacrifier des signes pour son pays. Pour Lumumba et pour Laurent Désiré Kabila qui a été assassiné. Ne jamais trahir le Congo, c'est tout un grand message. Ils n'ont jamais accepté de trahir leur pays. Même de l'histoire, ils ont joué un certain rôle, mais en fin de compte, ils étaient capables de s'aimer. C'était stop avec le Rwanda déjà, parce qu'on parlait de même si au départ, le Rwanda avait un certain rôle d'elle, mais à un moment arrivé au pouvoir, il dit stop. Vous voulez parler de Musée? Je parle de Musée. Il serait saisi, il a dit stop, il doit trahir son pays. Il faut parler de Lumumba, mais il vient de Lumumba. Il travaille pour la Poste à Kisangani. Et lui, à Kisangani, c'est là qu'il a comme celle-ci. Pour certains, même parmi les politiciens, ils sont devenus des propagandistes de la haine tribale, de la haine ethnique. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aspirer au titre de héros. Parce que le héros, lui, ne peut pas prêcher la haine. Le héros ne peut pas prêcher le tribalisme. Donc, le héros, c'est un nationaliste. C'est un nationaliste. Vous voyez Lumumba qui émerge à Kisangani. Mais à Kisangani, qu'est-ce qu'il est? À Stanleyville. C'est pas sa base naturelle. Non, ce n'est pas sa base naturelle. Et là, on ne cherche même pas les questions qu'on se pose. Mais il est de quel espace? Il est d'où? Il parle quelle langue? C'est un Lumumba qui émerge à Stanleyville, loin de sa propre tribu. Il n'a pas d'autres. Tous les Congolais sont ses frères, tous les Congolais sont ses sœurs. C'est là qu'il émerge et il nous atteint jusqu'ici. Donc c'est cet esprit-là. Et quand il arrive, il ne sait pas comment gérer. Déjà, 50 vers la fin de l'année 50, il crée son parti, le MLC, Mouvement National Congolais. Et pendant que de ce côté, notamment... mais il vient, vous vous souvenez de son intervention à la table ronde. Et là, c'est également l'unité. À la table ronde de Bruxelles, les travaux ne peuvent pas se poursuivre tant que Lumumba est. Il faut que Lumumba soit à Bruxelles. Et c'est toute la classe congolaise unie qui parle d'une seule voix pour l'indépendance du Congo. C'est la même chose aujourd'hui, où vous avez le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parle de la RDC, qu'on doit mettre fin à l'agression pendant que d'autres n'aspirent qu'à la conquête du pouvoir pour le pouvoir. Non, donc il y avait cette unité-là de tous l'indépendance. Nous parlerons des traîtres peut-être. Oui. On va parler des traîtres. Donc, revenons un peu là-bas. Donc, c'est très important. Tout le monde, Lumumba doit être là. C'était l'une des figures de proue de l'indépendance. Et vous vous rappelez son discours, même quand il était là. Temps de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 son discours qu'il a pratiquement fait condamner à mort. Le discours qu'il a prononcé le 30 juin 1960. C'est un discours improvisé. Alors que pas prévu dans le programme. Alors que le colonisateur, comme aujourd'hui, il y en a qui louent l'agresseur ou qui sont même des mèches avec l'agression, lui dit non, cette indépendance n'a pas été un cadeau. On s'est battu jour et nuit, on s'est sacrifié, cette indépendance, notre peuple l'a méritée et il signait par là sa condamnation à mort. Donc voilà le modèle qui doit inspirer justement la génération présente et les générations futures. Parce quant que à Laurent Désiré Kabila, allez-y rapidement. Laurent Désiré Kabila, vous avez vu, dès
qui s'est dégagé de ces Rwandais-là. Là aussi, c'est sa mort. Là, c'est aussi sa mort. Et qu'il a dit non. Parce qu'on croyait que c'était une marionnette. À un moment donné, il a dit non. Et il avait signé également sa mort. Il a dit n'ai jamais trahi le Congo. C'est maintenant le message de Forces armées. Et s'il faut faire les parallélismes, justement, professeur André Mbata, s'il faut faire les parallélismes entre Mzee Laurent Désiré Kabila et Lumumba, on peut dire que Mzee était un autre Lumumba, donc c'est la réincarnation de Lumumba. Parce que vous parlez déjà en 60, ils s'étaient déjà rencontrés. Mzee était trop jeune, Lumumba était jeune et Mzee était tout jeune en ces temps-là. Et voilà, c'est des destins croisés. Mais c'était un disciple de Lumumba. Un bon disciple, il y en a des bons et des mauvais. C'était un disciple de Lumumba. C'était un disciple de Lumumba. Et il a continué vers la fin de sa vie. C'est le disciple qui réapparaît lorsqu'il doit lutter pour l'indépendance de son pays. Il prêche la grandeur de son pays. Une nation comme celle-ci, un pays 80 fois plus grand que la Belgique, un pays immense au cœur du continent africain, ne pouvait pas être continué à être dominé par un pays comme le Rwanda. Il a dit non. Et c'était sa condamnation à mort. Donc, vers la fin de sa vie, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vers la fin de sa vie, c'est le modèle. On voit en Laurent Désiré Kabila un modèle de patriote, un modèle de nationaliste. Et voilà donc ce qu'on peut trouver. La plupart des gens qui portent ou qui se réclament Lumumbis. Ils peuvent porter le nom même de Kabila. Ils peuvent porter le nom. Ils peuvent se réclamer mais non. Qui caractérisait effectivement Laurent. D'ailleurs que plusieurs Congolais se posent, c'est celle de savoir si les idéaux, la vision portée par Lumumba, la vision portée par Mzee Laurent Désiré Kabila, cette vision est pérennisée aujourd'hui au niveau de la classe politique congolaise, ou bien c'est une rupture totale? Non, mais elle est pérennisée. Mais peut-être là, on ne l'espère pas. Oui, dans les circonstances de l'agression dont nous sommes victimes, mais Félix Antoine Tshisekedi est plus kabiliste. Je parle de Laurent Désiré, pas Laurent Désiré. Félix Tshisekedi est plus kabiliste que les Kabila ou tous ceux qui se réclament de Kabila. Comment ça? Mais comment c'est pour l'indépendance de son pays? Pendant que d'autres peuvent aller dîner avec les terroristes, avec Kagame et les autres. Lui peut dire cela. J'ai entendu encore, vous savez, vous avez suivi les travaux lorsqu'il était les membres de l'Union sacrée de la Nation le 21, lorsque j'ai conduit comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, lorsque j'ai conduit le chef d'État, il était clair. Et je me souviens des mots du chef d'État. Même si les marionnettes terroristes du M23 étaient aux portes de la cité de l'Union africaine, je ne négocierai pas. Ça, c'est très fort. C'est ça. C'est très fort, ça. Et il disait, je ne vois même pas comment ils vont arriver à Goma. Et dans tous les cas, ils ont fait 3 ans, non? Ils vont prendre Goma, ils sont en train d'attendre quoi? Non, parce que Félix Tshisekedi n'est pas l'ancien président. Non. Nous allons prendre Goma. Et puis ils utilisent ces médias associés au M23 qui nous communiquent que ça va tomber. Qu'est-ce qui va tomber? Mais à ce sujet, le ministre... Oh, je reviens. Porte-parole du gouvernement a retiré l'accréditation à la chaîne Qatari, Al Jazeera, et c'est ça qui a frappé des 90 jours. Oui, ce sont les médias de la honte. Vous avez prêché, non, ça va tomber, Goma va tomber. Mais faites tomber Goma, qu'est-ce que vous attendez? Si vous étiez sous-puissant. Ça fait 3 ans, 4 ans. Nous allons, c'est clair, nous allons mettre fin à cette agression. Nous allons mettre fin à cette agression. Et je reviens sur Félix Tshisekedi, c'est le nouveau Lumumba aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais Félix Tshisekedi est plus kabiliste que ceux qui portent le nom de Kabila ou ceux qui se réclament de Kabila. Félix Tshisekedi a les germes de Mzee. C'est un français facile. Le germe n'est pas dans le sang. Il est ici dans l'idéo. Et vous parlez parfois de gens aujourd'hui qui n'ont pas d'idéologie. Parce que Lumumba avait une idéologie, le nationalisme. Comme Tshisekedi avait une idéologie.
Laurent Désiré Kabila, disciple de Lumumba, avait une idéologie. Mais tout ce que vous voyez parler au nom de ces deux, est-ce qu'ils ont une idéologie? Mais l'idéologie qu'ils ont, c'est l'idéologie de la haine, l'idéologie du tribalisme, l'idéologie du régionalisme, l'idéologie du pouvoir pour le ventre. Pouvoir pour le ventre, et puis on va au nom du peuple. Le peuple vous a élu où? Le peuple vous a confié cette mission où? À quel titre vous pouvez parler au nom du peuple? C'est tout que vous n'avez pas été élu. Nous avons des gens qui s'autoproclament, mais aujourd'hui, nous parlons des héros. Aujourd'hui, personne ne représente plus l'idéologie de Lumumba ou de Laurent Désiré Kabila, plus que Félix Tshisekedi, qui se bat tout le temps. Même s'ils étaient aux portes, on me dit qu'ils sont aux portes, mes chers amis, je ne négocierai pas, et ils nous entendent, parce qu'ils nous ne négocierons pas avec les marionnettes terroristes du M23. Professeur Mbaton. Et ça aussi, c'est du nationalisme. Et c'est le même esprit que vous trouvez chez Lumumba. À tout prix, il fallait l'indépendance de ce pays. Il fallait un pays indépendant. Un pays indépendant. Et il était prêt à se sacrifier. Il s'est sacrifié. Vous avez rappelé l'âge. 35 ans, pendant que certains d'entre nous, à 35 ans, je suis encore plus jeune. J'ai le temps d'occuper des postes ministériels. Je voudrais m'acheter de maison, m'enrichir. J'ai une femme, une jeune femme. Mais lui, il se donne. Mais vous avez chez ces messieurs, pas ces messieurs, vous avez chez notre héros national, chez nos héros nationaux, le même esprit que vous pouviez trouver chez des grandes personnes comme les Mandela et les... La les idéaux de Lumumba sont pérennisés, mais il y a comme une note triste. Nous célébrons Lumumba aujourd'hui. Le 16, nous célébrons Laurent Désiré Kabila. Le 17, nous célébrons... En effet, alors ceux-là qui prétendent pérenniser les idéaux de Patrice Emery Lumumba, qui a été relevé le 7 janvier 1961, nous sentons qu'il y a une certaine division au niveau des Lumumbistes aujourd'hui. Ils y vont à nord de 17 et tous soutiennent la vision de Lumumba. Le problème, c'est celui-ci. En matière d'idéologie, on ne doit pas se proclamer lumumbiste pour être lumumbiste. Ça a porté la lumumbiste. Autour de, sur sa chemise, il y a beaucoup de défauts. Il y a beaucoup de faux lumumbistes. C'est s'associer à la nation lorsqu'il prend l'agression. C'est ça le lumumbisme aujourd'hui. C'est rechercher l'indépendance. L'indépendance. Nous devons être un pays indépendant. Mais à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez, monsieur le directeur? Mais vous avez des gens qui semblent qu'ils sont nés pour être indépendants. Ils sont en train de circuler plusieurs pays. Nous avons fait ça. Mais qu'est-ce que vous avez insinué, professeur, circuler? Chercher quoi? Même chercher l'argent. Chercher des parents aussi. Chercher l'argent pour organiser des pactes nationaux. Ah bon? Il y en a qui sont là-bas parce qu'on veut réunir les gens. Il y a des gens qui font de communiquer en train de chercher l'argent chez tel premier ministre. Un autre va se faire voir demain chez un premier ministre. Non, c'est pas ça. Et un autre va se chercher l'argent pour... Et la plupart des gens, et ça c'est un message, on y reviendra. Et la plupart des gens sont... Ils ne passent même pas par la porte. C'est l'occasion qui nous est donnée lorsqu'on parle de... Ici c'est la traitise de la nation. Mais nos amis de la DGM, tous ces gens qui sortent par le pays, par la fenêtre... Par la fenêtre, ça veut dire sans passer par l'immigration. Sans passer par l'immigration, mais ce ne sont pas des nationalistes, il faut les arrêter. Non, de leur crime. Ils sont sortis comment? Non, ça c'est un message. C'est l'autorité de l'État. On ne peut pas se permettre de sortir du pays. Vous mettez votre passeport en poche, vous sortez furtivement. Peut-être pas si parce qu'ils se sentent menacés, alors ils doivent trouver d'autres voies. Non, ils se sentent menacés comment? Mais allez, vous êtes un homme, vous voulez un état de droit dans ce pays. Passez comme nous sortons tous. Nous sortons, je demande mon autorisation de sortie. Mais vous sortez, la personne se retrouve demain réfugiée. La personne qui est réfugiée, elle est à Addis Abeba en train de faire des réunions.
c'est là qu'il faut se souvenir dans Patrice Emery Lumumba. Il disait dans l'une de lettres à sa femme que l'histoire de ce pays, l'histoire de ce pays ne va pas s'écrire à partir de Bruxelles. L'histoire de ce pays ne s'écrira pas à partir de Bruxelles où vous allez. Vous, il y en a beaucoup qui sont à Bruxelles, même qui sont en route pour Bruxelles. Quand vous parlez de vous, vous c'est qui? L'histoire de ce pays. Vous parlez de vous, de majesté ou le vous là c'est qui? Ah bon, non, je parle peut-être de traîtres. Ah. Ceux qui sont en train d'aller à Paris, l'histoire de ce pays est à Paris. Vous voulez rencontrer Macron, allez vous rencontrer. L'histoire de ce pays, ce temps-là est révolu. L'histoire du Congo, comme disait Lumumba, s'écrira et sur le sol congolais, sur le territoire congolais. Donc c'est vraiment tous ces compatriotes qui ont choisi de pactiser, parce qu'on va de pactiser avec le diable. Le pacte social, si c'est un pacte avec le diable, qui ont choisi de pactiser avec l'agresseur, qu'on ne cite même pas. Ces gens peuvent dîner facilement Kagame, mais quand ils rentrent au pays, ils sont là pour fustiger la gouvernance de leur propre pays. Non. Et c'est cette crise justement face à l'héroïsme de Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo, nous avons traître dans tous les sens, comme à l'externe. Comme à l'externe. Et là, les traîtres à l'interne, ils n'hésitent pas à traverser les frontières furtivement, ils se retrouvent je ne sais où, mais je crois que nos services de sécurité doivent être vigilants. Ces personnes qui bafouent la loi devaient répondre de leurs actes. Et à l'externe, parce que qui se sont ralliés par exemple mais ils sont partis dans la diaspora, ils étaient réfugiés, ils se sont alliés au M23, ils se sont alliés au marionnette de Kagame. D'autres, vous savez, il est à Bruxelles, il est à Kigali. Ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres, même si on les appelait héros, certains les appelaient héros. Non, un héros doit défendre sa patrie. Un héros doit être un nationaliste. Un héros, il doit aimer son peuple et son pays plus que lui-même. Mais il y en a qui aiment plus le pouvoir que leur peuple. Le peuple est dans la bouche. Et donc, un héros, et vous avez là l'exemple de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Ils ont aimé leur pays plus que leur propre personne, plus que leur famille. Ils n'avaient même pas de tribu. Ils ont aimé leur peuple et c'est ça des modèles. Professeur Mbata, vous parlez des modèles qui devront nous inspirer. Vous parlez de Lumumba, vous parlez des musées Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, on fait face à des détournements et quand on parle de détournements en RDC, c'est des millions, des millions. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des repères? Ou bien ces repères-là, c'était seulement en 1960, après la mort de Lumumba et après la mort de musées. La classe politique est en train de manquer des repères en gestion, en gouvernance. Je dis là parce que sur le plan de l'amour de la patrie, j'ai dit, je peux le redire, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Sans être de la famille de Kabila ou de Lumumba. Il est de cette image-là, c'est lui qui défend son pays, c'est lui qui se bat. Maintenant, lorsque vous parlez de détournement, mais les détournements n'ont pas qu'existé aujourd'hui. Non. Et vous savez ce qui a changé? Alors que les détournements dans l'ancien temps, on les cachait, sous Félix Tshisekedi, ils sont devenus publics. Bon, ils sont dénoncés. Ils sont dénoncés pour la première fois. Alors que les détournements maintenant vous en parlez beaucoup, mais c'est grâce à Félix Tshisekedi que ces détournements sont mis à jour. Et même si on se met à la justice, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi que vous voyez des personnalités politiques emprisonnées. Est-ce que vous avez dans l'histoire de ce pays? Et ça, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on en parlait? Ça signifie qu'il n'existait pas parce qu'on n'en parlait pas. Les détournements ont toujours existé, on n'en parlait pas. On les cachait. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ça c'est devenu public, il faut le reconnaître. Et la meilleure façon de combattre les détournements, c'est d'abord les rendre publics. Tout le monde sait voir qu'il y a des détournements, on en parle. Les médias vous en parlez. Les médias même publics. Et donc, c'est cet effort-là qui a été fait, monsieur le journaliste. C'est la transparence aussi. Vous voyez même des ministres ils ont le ministre de l'information, et ça j'apprécie.
Patrick Mouya Katembwe. Oui. Vous devez rendre compte. Ça n'existait pas. Donc avec, même médias, le briefing oui, presse... Même nos médias, vous êtes plus indépendants. Sous l'Ancien Régime, vous ne pouvez pas poser à un dignitaire une question sur le détournement. Le lendemain, vous vous retrouvez à votre poste. Oui, mais c'est grâce à Félix Tshisekedi que nous avons les opposants, s'ils ne viennent pas, vous ne les empêchez pas. Mais s'ils n'ont pas d'argument devant la télévision nationale, est-ce qu'on doit les supprimer? Non. Les médias sont ouverts. S'ils ont des arguments qu'ils viennent, au lieu de se plaindre, les gens, s'ils n'en ont pas d'arguments, n'allez pas les chercher non plus. Donc, les détournements, donc les... Il y a des opposants qui ont besoin de contradictoires avec vous. Peut-être qu'on va organiser un plateau, notamment sur des questions liées au changement de la Constitution, à la constitutionnelle et sur d'autres questions d'actualité. Mais je reviens justement sur cette proposition de loi qui est restée parmi les arriérés législatifs. Vous avez initié une proposition de loi sur les héros nationaux dans l'ordre Kabila à Lumumba. Dites-nous, c'est quoi cette proposition de loi, puisque nous célébrons ces personnalités? Je vais en parler, mais je ne peux pas passer comme ça la parenthèse que vous avez soulevée. Messieurs les directeurs, des gens qui ont besoin de débat, je suis pour ce exemple. Lorsque le PPD n'a pas de constitutionnaliste, vous voulez que je vienne débattre avec lui. Vous avez un avocat, un jeune avocat, ou à Issir, ou à Nitouri, c'est un jeune avocat. Vous voulez que l'opposition des universités vienne débattre avec lui. Ça, ce sont les opposants. Il y a des professeurs opposants, des universités opposants comme vous. Pas de constitutionnalistes opposants comme moi, il n'y en a pas. Non, mais je vous ai dit, même les constitutionnalistes, je l'ai souvent dit, non. Il y a des généraux. Il y a des jeunes qui sont capitaines, il y a des sous-lieutenants, il y a des colonels. Un général ne va pas débattre avec un colonel quand même. Vous voulez encore parler de qui? De l'Église catholique. Mais l'Église catholique n'a aucun constitutionnaliste. Je vais débattre avec. Parce que vous allez allumer quel débat? Qui cherche le débat? Parce que vous voyez, lorsque des renommés, des constitutionnalistes comme les Évariste Bouchabou sont partis, les pauvres Loumano et les autres, dis-moi quel débattre. Et puis vous avez la NPC toujours en crise. Il a un comité de crise depuis 20 ans. Il est dirigé par un comité de crise. Avec ça, c'est un défi qui... Un co-débatteur. Revenons justement sur cette proposition. Il faut débattre à armes égales quand même, non? Vous préparez votre maîtrise. Vous attendez qu'un étudiant de 6e année qui prépare son bac, il vient débattre avec vous, mes élèves. Il faut débattre égal. Je pense qu'il faut vous poser. Voilà. Comme je suis, il faut débattre en fait. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas de débat. J'ai effectivement une proposition pour la création des héros nationaux, parce que pour moi, il s'est trouvé qu'il y a un vide juridique dans le domaine. Vous avez parlé de Laurent Désiré Kabila. Il avait proclamé national par le président Mobutu le 30 juin 1966. C'était le 6e anniversaire de l'indépendance. Vous parlez de Lumumba. Vous parlez de Lumumba. Oui, Lumumba, excusez-moi, a été proclamé héros national par le président Mobutu au stade. Laurent Désiré Kabila, héros national en vertu d'une résolution de transition. Oui, la CLPT. C'est le gouvernement qu'il avait mis en place. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut être héros national dans un pays? Est-ce que ça doit se faire par un discours du président? Ou est-ce que ça doit se faire par une résolution du gouvernement? Il faut... Donc vous n'êtes pas d'accord avec les actes qui ont porté de Laurent Kabila comme héros national, la CLPT? Je suis d'accord pour la proposition de loi qui mettre de l'ordre. D'accord. Ouais. Je ne suis pas d'accord, ne m'amenez pas. Parce qu'après la proposition, Laurent est un héros national. Parce que beaucoup m'ont critiqué. Qu'est-ce qu'il fait dans la proposition? C'est la proposition de loi pour les héros nationaux. Je n'ai pas voulu héros nationaux.
pas personnaliser. Si vous mettez Kabila Lumumba, le principe de Lumumba, comment vous allez mettre l'élève avant le maître? Et pour moi, il faut enlever cet ordre national des héros nationaux, impossible qu'on nous enlève le nom. Qu'on enlève. Et dans ce sens, comme Kimbangu, comme les combattu contre le colonialisme. Vous connaissez le combat de Simon Kimbangu, et là je sais Kimbangu. Vous avez commencé à faire un anarchiste protestant. Et lorsqu'il commence à dire que lorsqu'il fait des miracles, l'église ancienne qui est contre lui. Mais c'est l'histoire de l'église, nous pouvons commencer aujourd'hui. Mais qui vont arrêter le Simon Kimbangu? Un ancien, il fait des miracles du monde, il dit que Dieu est noir. Il fait des miracles. Oui, les églises aujourd'hui, ils sont prophétiques. Mais quelle était la colonisation? L'église, par exemple, là, ils étaient au colonialisme. Vous pouvez aller à la confession le lendemain, l'administrateur du territoire vous arrête. L'église est associée au territoire. Lorsqu'on coupe des Congolais, où était l'église, la mission prophétique? Mais il s'est taisé. Donc, on me raconte Simon est maire. Il est maire. C'est l'un des Simon Kimbangu, les Kimpavita. Ce sont des héros nationaux. Voilà. Alors vous allez mettre dans quel ordre? Ordre Kabila Lumumba, ça nous valait. Est-ce qu'ils ont lutté avant eux? D'autres personnalités pour la démocratie, je n'hésite pas à le dire, comme Étienne Tshisekedi. Des restes mémoire. Oui. Lui, c'est pour la démocratie. Tshisekedi mérite bien. Monsieur le peut-être plus jeune. Mais nous, on ne portait pas de cravate que nous portons aujourd'hui. J'ai porté la cravate, c'était les alimentaires de l'UDP. Mais vous voulez les thèses, mais qui a ce qui dit. Pendant que les autres cherchent à faire des fermes, mais allez mettez là-bas, vous trouvez il s'est battu, vous allez dans des piscines modernes chez Tshisekedi. Et même quand on pouvait le renvoyer, reléguer l'entreprise. Et plus grave, là vous étiez déjà sûrement aux études. Lorsque tout le monde cherche le pouvoir, il a biché certaines mentions de l'Union africaine. Il ne dit rien à Maman Marthe. Le cortège, on se souvient encore, la Jaguar, c'était une vieille Jaguar. Elle quitte l'Imité. La manifestation a dit c'était un grand jour. Mon mari est devenu Premier ministre. Tout le monde, on chante. Et on arrive là, devant le pouvoir qui donnait de l'argent. Étienne Tshisekedi peut dire non. Il a biffé certaines mentions. Et vous avez combien de ces personnes, de ces gens-là? Pendant que tout le monde a besoin d'être nommé tel, DG, PDG, ministre, vice-ministre. D'autres vont même chez les féticheurs ou chez les marabouts. Et d'autres s'éliminent. Et vous avez un homme qui sait dire non dans son combat. Nous en avons. Donc on devait l'ouvrir à tout le monde avec les noms pour que tout le monde puisse y accéder. Mais professeur Mbata, c'est toujours un législatif votre proposition de loi? C'est toujours un arriéré. Mais je n'arrive pas à comprendre. Toujours un arriéré et encore un arriéré aujourd'hui. Bon, je crois que lorsque nous revenons au mois de mars, j'espère que nous allons pouvoir adopter cette loi. Mais vous savez, j'ai toujours dit ceci. Lorsque vous aurez beaucoup de personnes au Parlement qui ont également le sang des héros, cette loi sera adoptée. Et moi-même qui vous parle, si j'ai fait cette proposition de loi, j'ai aussi le sang des héros nationaux. Ah bon? Mais oui. Vous êtes élu de Dimbelengue. Élu de Dimbelengue. Le maillot jaune. Je suis le meilleur élu du Kasaï central. Donc j'ai aussi le sang des... Il n'y a que les héros qui élèvent les héros. Les héros n'auront pas l'esprit d'égoïsme que nous avons.
Un héros peut vous dire, voilà, quand on l'élève, je suis content parce qu'on vous a élevé tel poste. Nous sommes dans un pays où on est jaloux terriblement. Lorsqu'un Congolais est élevé, dit pourquoi lui? En quoi il me dépasse? Ça, je ne l'ai pas vu dans les universités étrangères. Vous êtes quelque part, vous voyez votre compatriote élevé qui fait du bon travail, louez-le. Tout ne peut pas être mauvais, mais on n'est pas, la mentalité est différente. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la mentalité de héros. Donc, et dans cette proposition de loi, qu'est-ce qui est proposé? La vie, le combat et les œuvres des héros nationaux doivent être enseignées de génération en génération. Dans les cours d'éducation à la citoyenneté, vos médias. Et vous donnez même les critères pour passer. On donne les critères. Donc leur vie, leur national. combat doit être enseigné de génération en génération. C'est là qu'il faut féliciter la RTNC. Un jour comme celui-ci, suivez tous les médias congolais. Combien de chaînes de télévision auront consacré une page entière à célébrer les héros nationaux? Combien? Ce sera de la musique, ce sera n'importe quoi. Combien de chaînes? Je sais que ça coûte, non? Beaucoup de chaînes ont besoin de l'argent, de publicité. Hein? Ici, ce n'est pas la publicité. Merci beaucoup, Georges. Donc, mais la chaîne nationale, il faut... oui, je dois féliciter le ministre de l'Information, je crois qu'il est au courant de l'émission, voilà. La DG, tout le personnel. Ainsi que le PCA. Oui, et le PCA, toute l'équipe. Alors qu'il fallait peut-être une émission pour avoir un peu d'argent de publicité de telle chaîne. Vous consacrez un temps pour célébrer la mémoire des héros. Ça, c'est tout à votre honneur. Parce que leur combat doit être enseigné de génération en génération. Les médias, tout moyen de diffusion, on doit honorer. Parce que, que voulez-vous? À Moscou, on peut avoir une université, Patrice Emery Lumumba, université officielle. On n'en aurait pas dans son propre pays. Il y a combien d'avenues dans le monde qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba? Et on n'en aurait pas dans son pays? Combien d'universités ici portent le nom de Lumumba? Combien de rues, combien d'avenues portent le nom de Lumumba ou même de Laurent Désiré Kabila parce que c'est leur jour de gloire? Combien? Même en Europe, même en Occident, vous voyez Patrice Emery Lumumba. Et ce sont des gens qui nous ont honorés pour l'éternité. Et en fait, ils sont entrés dans ce qu'on appelait le Panthéon. Nous avons notre Panthéon. Et vous retrouverez un peu de bémol. Vous allez trouver Laurent Désiré Kabila et sûrement les Etienne Tshisekedi. Et pourquoi pas peut-être demain, Félix Tshisekedi? Professeur André Mbata, peut-être avant de terminer, vous parlez de Lumumba qui doit être célébré, de Musée Laurent Désiré Kabila qui doit être célébré en tant qu'héros national, en tant qu'héros nationaux, les deux personnalités. Mais un petit bémol dans cette célébration, il y a des personnes mal intentionnées qui s'étaient attaquées justement au mausolée de Patrice Emery Lumumba. Ils l'ont saccagé à moitié. Ça vous fait quoi, vous, en tant que nationaliste aussi patenté? Mais ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres de l'impérialisme. Ce sont des traîtres, il fallait les arrêter. Je crois qu'ils ont été arrêtés. Il faut les condamner. Ce sont des traîtres, ce sont des Koulouna. Ah, oui. Des Koulouna. Oui, ils méritent le même sort qu'au Koulouna, s'attaquer. Ce sont des traîtres. Ça, c'est un acte de sabotage. Oui. Pendant qu'ils nous sont en train de réclamer les reliques. Et de très haut niveau. De très haut niveau. C'est un acte de sabotage de très haut niveau. Et c'est comme je vous le disais, malheureusement, nous avons des traîtres. Et les traîtres, il y en aura toujours. Même la France sous occupation du temps de Vichy. Quand la France était occupée par l'Allemagne, il y avait toujours des collabos français qui allaient avec... C'est la même chose. Nous sommes victimes de l'agression rwandaise. L'histoire se répète toujours. L'histoire se répète. Vous avez des traîtres qui vont au Rwanda, qui vont négocier. C'est comme du temps de Vichy. Il y aura toujours des traîtres. Mais comme je l'ai dit, sur le plan, en ce qui concerne l'immigration, nos services doivent tout faire pour ne pas laisser passer ces traîtres. Et nous en avons beaucoup. Même ceux qui ne disent pas leur nom. Ils ne disent pas leur nom, mais ce sont des traîtres. Et vous les dénichez comment? Par leurs actes ou comment? Mais par leurs actes, par leurs faits et gestes, et par leurs dires. Nous sommes victimes d'une agression, vous ne pouvez pas dénoncer l'agression. Et vous voulez quoi? Le dialogue spécial. Vous viendrez vous partager le pouvoir ou vous préparez un coup d'État dans un pays sous agression? Non. Ils n'ont pas la mentalité de héros. Ils n'en ont pas. Et ici, ces journées doivent nous rappeler, nous, surtout nous, la jeunesse, mais aussi même les plus âgés, qui nous devons nous souvenir de ces personnes qui ne se sont pas battues pour l'argent, qui ne se sont pas battues pour l'or,
Ces personnes qui ne se sont pas battues pour le pouvoir, juste pour le pouvoir, comme nous en avons des milliers aujourd'hui, mais des personnes qui se battent pour la patrie, qui se battent pour l'indépendance et la grandeur de leur nation. Il mieux vaut encore être pauvre, mais dans la liberté, que d'être riche sous la sérénité. Et vous avez parlé de la pauvreté justement dans laquelle Etienne Tshisekedi Wamulumba nous a quittés. Vous avez dit qu'il n'y a même pas de piscine dans sa parcelle. Bon, il n'était pas pauvre. Peut-être qu'il fallait trouver d'autres mots. Oui. Bon, peut-être pauvreté d'esprit, mais il est en train de penser grand pour son pays. Professeur Mbata, vous êtes député national, élu de Dimbélengue, vous êtes professeur ordinaire. Voilà. Moi, je vous appelle avec la mention de Congolais, extraordinaire dans votre monde, en Afrique du Sud d'ailleurs, mais ici professeur ordinaire des questions... Mais l'université est universelle. Hein? Dites-moi, l'université, pourquoi vous souffrez toujours, hein? Pourquoi vous souffrez? C'est un titre. Je suis nommé professeur extraordinaire. J'ai expliqué, monsieur le directeur. Extraordinaire pour changer de diriger les thèses seulement. Non, je vous dis que j'ai formé plus de 20 professeurs d'université. On doit parler dans quelle langue? Et on doit dire que le prof est orgueilleux, comment? J'ai formé à moi seul 20 autres professeurs. Vous en avez autant. Vous devez être fiers de vôtre. Hein? Allez à Pretoria, dans la capitale sud-africaine, allez dans l'université, dites moi, je suis frère, je suis compatriote du prof André Mbata, on vous honore. On va vous dire que c'est le premier professeur noir de droit public chez nous, en Afrique du Sud. Et pourquoi est-ce qu'au lieu d'être honoré chez vous, hein, pourquoi ça doit faire mal? Est-ce qu'il y a de l'orgueil en cela? Non, c'est l'équivalence par contre. Il n'y a pas de, vous ne cherchez pas d'équivalence partout. Non. Bon, voilà, revenons maintenant pour les héros nationaux. Donc, les héros, vous savez, certains ont lu les livres de Sartre, L'être et le néant. Jean-Paul Sartre, un grand philosophe de France. Je les évoque, j'évoque les Français, pourquoi? Parce que vous le savez. Ouais, vous avez été à Paris. Oui, j'ai été professeur invité à l'université de Paris 13 à Paris Sud. Ce n'est pas toujours facile de donner le cours aux Français, même si on est anglophone. Je citais L'être et le néant. Vous avez aussi le poème ici de Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, c'est ça la question. Chez nous, c'est quoi? On ne se base pas trop sur l'être. On se base sur l'avoir. Un peuple où l'avoir prime sur l'être, c'est un peuple vraiment malheureux. Et c'est ce qui se passe au Congo, dans la classe politique congolaise. Dans la classe, ce n'est pas l'être, c'est l'avoir. Tu as l'argent, préso. Là, tu honores. Non, ce n'est pas l'argent qui fait la grandeur. Non, ce n'est pas l'argent. Mais le Christ lui-même, parce que je suis croyant, et j'ai reçu des pasteurs aujourd'hui, dit le Christ lui-même, j'aime le répéter, celui qui n'avait même pas où reposer la tête, Dieu a ordonné que tout genou fléchisse devant lui. Alors qu'il n'avait rien. Là, vous parlez en tant qu'évangéliste. Oui. On a ordonné qu'au ciel et sur la terre, même sous les eaux, on s'incline devant celui qui n'avait même pas une voiture. C'est dire quoi? Les héros nationaux sont dans la lignée de Christ. Ce sont des gens qui se préoccupent d'abord de l'être et pas de l'avoir. Mais dans notre société, même chez ceux qui croient les pères spirituels, les chefs spirituels, ce qui compte, c'est quoi? C'est l'avoir. C'est l'argent, derrière tous les gros mots là-bas. C'est l'argent. Mais ici, nous devons devenir une société où d'abord l'être prime sur l'avoir. C'est alors que nous serons des héros. Et les héros nationaux sont de cette catégorie-là. De cette trempe. Des gens qui s'oublient eux-mêmes le matériel. C'est comme les Gandhi. Regardez les films, ils s'habillaient comment? Combien de costumes Gandhi? Mahatma Gandhi. Le père de l'Inde. Avec même des draps que vous pouvez. Et c'est lui qui est entré dans l'histoire pour l'éternité. Et ce sont ces gens-là, on ne se souviendra pas, l'histoire ne se souvient pas de vous parce que vous avez été millionnaire, parce que vous avez détourné des millions au Congo. L'histoire s'en moque. L'histoire se souviendra de toujours. Ces noms sont entrés pour l'éternité au Panthéon. De Lumumba, de Kasavubu n'ont jamais trahi le Congo. Ils se sont sacrifiés. L'histoire ne se souvient que de ces gens-là, pas ceux qui cherchent l'argent. Pas ceux qui cherchent les avoirs. Et c'est ça le signe. On se souvient de Lumumba aujourd'hui. C'est comme s'il était vivant aujourd'hui. Et demain, on se souviendra de lui. On va mettre dans les cours de Laurent Désiré Kabila et d'autres, de Tshisekedi et autres. Professeur, vous êtes aussi appelé à marquer l'histoire. Vous devez être aussi de cette lignée parce que au Congo,
le verbe est facile, mais la pratique, l'art est très compliqué. Hein, parce que les Congolais, quand il n'est pas aux affaires, c'est un bon français. Une fois aux affaires, c'est des montages financiers, c'est pas seulement les termes, c'est la magouille. Et je pense que ce que vous avez dit, c'est éminemment important quand vous parlez des lettres qui doivent primer sur l'avoir. Professeur, nous sommes suivis à Goma. Nous sommes suivis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé ici de l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Toute cette population, tous ces habitants de Goma, de Massissi, de Rutshuru, ces peuples résilients qui sont en train de vous suivre, est-ce que vous avez un message à leur passer, même aux forces armées de la République qui sont en train de monter en puissance? Absolument, j'ai un message. Vous savez, je suis un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai fait la diplomatie parlementaire. On m'a vu en Asie, on m'a vu en Europe, on m'a vu en Amérique. On m'a vu sur le continent africain contre cette agression de l'État voyou du Rwanda de Paul Kagame. Tout à fait, c'est un État voyou, j'ai expliqué. C'est un État qui ignore les règles élémentaires du droit international. L'État voyou à l'université de Kigali, si vous êtes là, c'est ça l'expression de l'État voyou du droit international. Donc un État qui ignore les règles. Ignore les règles. À nos compatriotes, je peux leur dire, nous sommes de cœur avec vous. De cœur avec vous. Nous ne trahirons jamais le Congo. Cette guerre contre cette agression rwandaise, nous y mettrons fin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Vous savez, nous sommes comme dans un match de football. Tu dribbles ici, l'ennemi passe par derrière et d'autres commencent à pleurer. Non. Nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons cette guerre. Nous sommes avec les Ouazalendo, nous sommes avec les forces armées, avec le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président le plus chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée des nations. Nous mettrons, la hiérarchie militaire a été changée, il y a eu des changements, le chef a fait. Nous mettrons tous les moyens pour qu'on mette fin à cette agression. L'affaire de l'Est ne concerne pas que les gens de l'Est. Ça nous concerne profondément ici, partout où nous sommes. Nous mettrons fin à l'agression, nous soutenons nos compatriotes les Ouazalendo. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls et nos médias doivent être là. Ce sont des volontaires patriotes. Hein? Ce sont des volontaires. Nous mettrons fin à cela. C'est pour cela que les Lumumba sont morts. C'est pour cela que les Laurent Désiré Kabila ont perdu leur vie. Qu'on se dissocie des traîtres, et les traîtres, il y en a parmi nous. Ces traîtres qui vont pactiser avec l'ennemi, ils n'osent même pas citer le nom du Rwanda. Ces traîtres qui sortent, vous entendez, demain ils ont des réunions telle part. Parce que ce qui le préoccupe, c'est quoi? C'est le pouvoir, c'est tout. Donc nous sommes totalement d'accord derrière nos populations. Nous sommes avec vous. Nous sommes au Parlement. Nous mettrons tous les moyens. Je crois au niveau de l'Assemblée nationale. Et avec le président Kamere avait demandé la fois passée. Nous avons même nos petites contributions à faire. Partout, nous sommes solidaires de notre population. Une chose est sûre. Si cette guerre a trop duré avec l'ancien régime, ce n'est pas... Félix Tshisekedi n'est pas l'autre président ou les anciens présidents que vous connaissez. Cette guerre, Félix Tshisekedi, il va la terminer. Nous tous, nous allons y mettre un terme. Professeur André Mbata Betoukoumé, je rappelle que vous êtes professeur ordinaire et même extraordinaire. Vous êtes député national et leader du Mbelenge. Il me reste qu'à vous dire sincèrement merci pour votre contribution dans ces magazines où nous sommes longuement penchés sur nos deux héros nationaux, M. Laurent Désiré Kabila qui a été lâchement assassiné, abattu dans son bureau de travail du Palais de Marbre. Ce fut un certain 16 janvier 2001 et Patrice Emery Lumumba qui a été lui aussi tué, abattu par l'ennemi du peuple congolais. C'était le 17 1961 à Lubumbashi, plus précisément à Chilango, qui est devenu aujourd'hui un site touristique. Une merci à vous dire sincèrement merci, professeur. Peut-être un dernier mot, je m'excuse. Allez-y rapidement. Un dernier mot. Nous avons besoin de nouveaux Lumumba aujourd'hui. Nous avons besoin de nouveaux Laurent Désiré Kabila qui disent ne jamais trahir le Congo. Je voudrais que chaque compatriote, où qu'il se trouve, ici dans le pays ou même dans la diaspora, que je visiterai demain ou dans les jours qui viennent, que chacun de nous, que vous soyez dans la diaspora ou au pays, que chacun de nous dise c'est moi le Lumumba aujourd'hui. C'est moi Laurent Désiré Kabila aujourd'hui. Parce que déjà Félix Tshisekedi se manifeste lui-même comme le nouveau Lumumba.
Merci professeur, merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis de partout à travers le pays et le monde, vous, les Congolais de la diaspora. Professeur Mbata vous fixe rendez-vous dans les tout prochains jours. Il va faire un petit tour, peut-être que nous allons l'accompagner. Et bonne suite de programme sur votre télévision et à la prochaine.